Bonjour. Un des écueils, notamment dans les commentaires, est la paraphrase. Souvent, tu as ça écrit sur le côté de ta copie et tu te dis « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Eh bien, je vais te donner un exemple. Regarde, ça, si je t'écris c'est un abricot, tu vas me dire « oui, tout à fait, c'est un abricot ». Si je t'écris à côté « ceci est un fruit arrondi, à la chair orangée, juteux et qu'on déguste l'été », c'est-à-dire un parfait synonyme de l'abricot, en fait, j'aurais fait de la paraphrase. Paraphrase, ça vient du grec, paraphrasis. À côté de la phrase, de ce qui est dit, sous-entendu, c'est dire autrement la même chose. Pourquoi est-ce un écueil dans le commentaire ? C'est simple. En fait, si tu fais de la paraphrase, ça veut dire que tu ne commentes pas, tu n'analyses pas le texte. Tu te contentes de le dire autrement. C'est cool d'un certain côté, certes. Tu veux peut-être montrer que tu as compris le texte. Mais nous, ce qu'on attend de toi, c'est pas du tout ça au bac français. Alors, à partir de là, 2 petites astuces pour éviter la paraphrase. La première, c'est de ne jamais vouloir recopier tout le texte en citation. Vous êtes trop nombreux à recopier le texte. Alors déjà, vous suivez l'ordre du texte qu'on ne doit pas faire à l'écrit, mais en plus, vous avez tendance à recopier phrase après phrase. Ce n'est absolument pas ce qui est demandé. Recopier une phrase en entier comme citation, c'est en général la meilleure manière de faire de la paraphrase, c'est-à-dire donc la pire chose à faire dans un commentaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez la recopier et puis tu vas écrire après, donc cela veut dire que blablabla. À vrai dire, ton lecteur sera un prof de français, il comprend très bien le français et c'est surtout pas ce qu'on attend de toi. Donc pas de phrase complète, éventuellement sur des 4 limites, mais en vérité, pour avoir fait des centaines de commentaires de texte dans ma vie, ça ne m'est quasiment jamais arrivé d'avoir à recopier une phrase en entier. Ce qu'on attend de toi, c'est plutôt des analyses de termes précis, c'est-à-dire différents verbes. Une citation, ça peut constituer en un mot. Il ne faut pas recopier des kilomètres et des kilomètres de phrases. Un champ lexical avec les différents mots mentionnés, les temps des verbes, mentionner de la ponctuation, des analyses de sonorité, de rimes. Tout ça, ça permet vraiment déjà d'éviter de rentrer dans de la paraphrase, dans le fait de dire autrement ton texte. Deuxième astuce, maintenant. La deuxième astuce est un petit peu plus compliquée. Il s'agit d'utiliser tout simplement pleinement ton brouillon. Souvent, dans l'année, on fait et on vous explique que pour le commentaire, il y a 3 étapes en réalité. À chaque fois qu'on va analyser quelque chose, il faut relever, analyser, commenter. Relever, analyser, commenter. S'il te manque une des étapes, a priori, c'est que tu n'es pas dans le vrai. Donc c'est une vraie manière de s'en rendre compte. Aussi, si tu aimes fonctionner comme ça, un petit tableau, relevé, analyse, commentaire, t'aidera beaucoup dans ton brouillon avec les différents éléments. Mais dans tous les cas, retiens bien qu'on attend de toi une analyse littéraire et ensuite un commentaire seulement dans un dernier temps, parce qu'une fois que tu auras fait une analyse, ce ne sera pas juste dire autrement. Ce sera montrer ce sur quoi l'auteur insiste, qu'on ne repère pas avec une lecture de base. Et ça, c'est ce qu'on attend de toi à la fin de l'année de première. Car que tu le veuilles ou non, nous, on souhaite voir que tu es devenu un lecteur expert. Donc attention à éviter toute forme de paraphrase. Bon courage!